Bonjour à tout le monde. D'abord, je veux remercier beaucoup pour votre attention. Je remercie aussi les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube Info Concours. Ça, c'est un grand plaisir de leur part parce que ça va m'encourager à donner plus sur tout ce qui est nouvelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo audio et ça, c'est la première fois sur ma chaîne Info Concours parce que, parce que j'ai remarqué qu'il y a des informations, c'est mieux de les dire au lieu de les écrire. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur un nouveau programme qui s'appelle le PSTQ. Ça, c'est un nouveau programme qui est lancé par le gouvernement québécois il y a quelques jours. Le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Le programme, il va remplacer la plateforme Arima à partir de 2024. La question qui se pose ici, est-ce que la plateforme Arima va rester ou non? Là, je n'ai aucune idée par rapport à ça parce que je n'ai pas assez de l'information sur est-ce que la Arima va rester ou non. La seule information que j'ai maintenant, c'est que ce nouveau programme va le remplacer à partir de 2024. Et la bonne nouvelle aussi, pour bénéficier de ce nouveau programme, le PSTQ, il y a une élimination de la grille de pointage. Ça veut dire, on va pas se baser sur la grille de pointage pour qu'on puisse savoir si on est éligible à ce nouveau programme ou non. Donc, il va éliminer, ce n'est pas comme Arima. Donc, il y a d'autres critères. En plus de ça, ce nouveau programme, il est divisé en 4 volets. Le premier volet s'intéresse pour sélectionner des travailleurs hautement qualifiés, comme les gens qui ont déjà un diplôme très élevé, comme la licence, le master, le doctorat. Et en même temps, il travaille comme des cadres, des managers, des directeurs, des directrices. Ça veut dire il s'occupe des postes qui sont très élevés. Le deuxième volet s'intéresse pour sélectionner les travailleurs à moins qualifiés. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas bien sûr un diplôme très élevé, mais ils ont déjà fait soit une formation professionnelle, soit ils ont déjà un certificat de compétences professionnelles dans un métier qui est fortement exercé, qui est fortement demandé sur le marché québécois. Et en même temps, ils ont des expériences assez fortes dans un métier qui est fortement demandé sur le marché québécois. Maintenant, le troisième volet. Le troisième volet s'intéresse pour sélectionner les professions réglementées. Ça veut dire les gens qui exercent des professions réglementées comme l'enseignement, l'avocat, la médecine, etc. Et le quatrième volet s'intéresse pour sélectionner les gens qui ont des talents d'exception. Ça veut dire des gens qui savent faire des choses exceptionnelles. Ce genre de personnes, elles ont aussi le droit de bénéficier de ce nouveau programme, le PSTQ. Et les exigences, on passe maintenant aux exigences. Pour bénéficier bien sûr ce nouveau programme, pour que vous soyez éligible, l'exigence dans ce nouveau programme, ce n'est pas comme Arima. Ça veut dire il faut avoir un niveau de français au moins le niveau 7 pour les 4 volets. Ça veut dire même si c'est pour les moins qualifiés, même si c'est pour une personne qui a peut-être une formation, qui a peut-être un diplôme, par exemple, de l'OFPPT, ou plutôt, il a un certificat de compétences professionnelles et en plus de ça, il a une expérience très forte, mais s'il n'a pas le niveau de français, au moins le 7, surtout au l'oral, il n'a pas le droit, bien sûr, de bénéficier de ce nouveau programme. Donc, il exige avoir un niveau 7 au moins en français oral, plus à l'écrit. Donc, l'écrit, c'est pas une exigence, mais c'est mieux de travailler les quatre, l'oral, l'écrit, c'est mieux. Et ces exigences-là, bien sûr, par rapport à la langue française,
ce n'est pas seulement pour les travailleurs qualifiés, mais aussi pour les futurs investisseurs et les entrepreneurs. Ça veut dire les gens qui veulent s'installer et qui veulent s'investir au Québec doivent avoir un niveau de français assez acceptable. Ça veut dire au moins le niveau 7. Donc ça, c'est obligatoire. Vous pouvez dire c'est obligatoire. Avant de déposer la demande sur ce nouveau programme, il faut avoir ce niveau de français le 7. Ça veut dire il faut faire le test avant de s'inscrire sur ce nouveau programme. Et la deuxième nouvelle aussi, concernant le traitement, la durée de traitement ou un délai de traitement, ça veut dire les demandes de sélection, comme vous voyez, les demandes de sélection et de résidence permanente des travailleurs qualifiés soient traitées dans un délai de 12 mois en collaboration avec le fédéral. Ça veut dire le délai, c'est le 12 mois. Ça d'une part. D'autre part, il y a aussi une modification, un grand changement par rapport au programme de l'expérience québécoise, pardon. Ce nouveau programme, il est aussi modifié. Il va bien sûr, il va revenir à sa version initiale. Ça veut dire dans cette modification maintenant, seulement si vous avez, par exemple, vous avez seulement le diplôme par rapport à un programme de l'expérience québécoise, vous pouvez bien sûr déposer votre demande de l'immigration, même si vous n'avez pas encore, vous n'avez pas eu l'expérience de travail, ou peut-être que vous n'êtes pas en emploi maintenant, vous êtes au chômage par exemple. Mais si vous avez seulement le diplôme, vous pouvez aussi déposer votre demande de l'immigration. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour les gens qui ont déjà bénéficié de ce programme de l'expérience québécoise. Et jusqu'à l'instant, bien sûr, jusqu'à maintenant, je pense que j'ai dit tout ce qui est nouvelle par rapport à l'immigration au Québec. Et j'espère bien sûr, parce que c'est la première fois que, que j'ai fait bien sûr une vidéo audio, j'espère que mes explications sont claires et j'espère bien sûr que mes explications vont vous aider bien sûr à avancer vos démarches d'immigration, dans vos démarches de l'immigration. Et je souhaite bien sûr bonne chance à tout le monde. J'espère aussi avoir beaucoup des abonnés. Comme ça, je vais bien sûr chercher, je vais vous donner tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est important, qui va vous intéresser au plus. Merci beaucoup et bonne fin de journée.